Bonjour et bienvenue à tous et tout particulièrement aux Gémeaux, puisque ce tirage est pour vous, un tirage, ma foi, sympathique sur votre autre. Qui est-il? Et si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, eh bien dites-vous qu'il n'y a pas de hasard et que c'est qu'il y a un message que vous devez entendre. Alors, je vais procéder avec le haut de la tête pour connaître le caractère et les pensées de votre hôte, autant pour les célibataires d'ailleurs que pour les gens qui sont déjà en couple. Alors, voilà pour la tête. J'espère que cela va vous apporter des pistes, des conseils. Parce que vous savez que dans le fond, c'est ça le but des tirages, hein, c'est de vous apporter des pistes, des conseils, des guidances, mais en même temps, ça ne doit pas, comment je dirais, ça doit pas diriger votre vie, hein, certainement pas. Vous êtes toujours maître à bord et vous devez garder votre pouvoir et votre libre arbitre. C'est très important. Avec le bas du corps, on va aller voir quelles actions ou quels événements proches pourraient avoir lieu en lien avec la relation ou la rencontre. Et les pieds pour la direction. Quelle direction est-ce que cette relation pourrait prendre? Les accessoires pour peut-être connaître ses passions, ce qu'elle aime faire, ses activités, ou peut-être même son métier. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne qui arrive vers vous ou qui est déjà là? Si elle est déjà là, ça va vous permettre de la reconnaître. Allons voir de quelle façon est-ce que vous pourriez... Voyons, j'échappe toute là. De quelle façon est-ce que vous pourriez la rencontrer ou peut-être même avoir quel endroit, un lieu ou peut-être même une date. Voilà. Alors, commençons tout de suite avec ses pensées, son caractère. Lâcher prise. Votre hôte a décidé de lâcher prise. Elle comprend qu'elle ne peut pas tout contrôler dans la vie et qu'elle peut être amenée à prendre du recul, mais elle sera plus apte à écouter son cœur. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu en... Bon, je dirais peut-être pas jusqu'en transformation, mais quelqu'un qui fait des prises de conscience, qui prend le temps de regarder possiblement ses relations antérieures et voir qu'est-ce qu'elle doit retenir de ça, qu'est-ce qu'elle doit laisser, qu'est-ce qu'elle doit retenir. Donc, elle a un lâcher-prise, elle est prête à écouter son cœur. Allons voir quelles sortes de relations qu'elle aimerait avoir avec vous. Dépendance affective. Votre autre peut plus se passer de vous, mais c'est une forme plus de dépendance là, que d'un réel amour, hein, parce que oui, il y a une différence entre aimer et être dépendant de quelqu'un. Mais bon, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez en faire. Vous pouvez toujours couper ce lien toxique si vous le désirez. Si vraiment c'est... oui, la dépendance affective, c'est toujours un peu problématique parce que en plus, ces gens-là, souvent, ils n'ont pas conscience qu'ils sont dans de la dépendance affective. Pour eux, c'est certainement aussi la seule forme d'amour qu'ils connaissent. Ils n'en connaissent pas d'autres. Fait que à vous de voir si peut-être que vous souhaitez lui apprendre, lui montrer qu'est-ce que c'est que le vrai amour, c'est sain, c'est pas une dépendance affective, c'est pas un besoin absolu de l'autre, d'avoir toute son attention, son regard constant, son approbation. C'est très exigeant, hein, quelqu'un qui est dépendant. Donc,
À vous de voir si ça vaut la peine de lui apprendre, de lui montrer que, dans le fond, d'être indépendant, quand même, d'une certaine façon, euh, la relation peut être beaucoup plus belle, sereine, agréable et harmonieuse. Allons voir quand même avec hein, le bas du corps pour les actions, les événements qui pourraient avoir lieu dans cette relation où, alors ici, un compromis de signature. Votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis ou peut-être qu'une signature a ou va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Alors, pour ceux qui sont en relation depuis un certain temps, ben, peut-être que justement, vous avez décidé, pardon, désiré et décidé, oui, de mettre fin à cette relation toxique. Et si vous étiez marié ou depuis nombre d'années, bien vous allez avoir des documents, des papiers à signer pour vous libérer de cette personne-là. Sinon, ça peut être quelqu'un aussi qui est elle-même en instance de divorce, de séparation ou peu importe le litige ou la situation, mais il y a, euh, il y a des signatures de documents à faire ici, là. Puis c'est sûr que ça va impacter. Soit que ça va vous approcher ou vous éloigner. Allons voir avec les pieds pour justement connaître la direction que la relation pourrait prendre. On dit retrouvailles. Vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre réfléchit très sérieusement. Bon, ça, je trouve ça intéressant, mais en même temps, euh, la façon que je le perçois, c'est comme la façon que je le ressens, c'est que il y a certains d'entre vous ici qui sont justement en train de se séparer de cette situation-ci. C'est comme si la personne qui est dépendante affective va créer des compromis, va avoir des signatures, va avoir des séparations. Et ici en haut, la personne qui est en train de se conscientiser, de lâcher prise sur ses vieux schémas, sur ses expériences du passé, qu'elle prend du recul pour tout analyser ça, puis être prête à écouter son cœur et l'ouvrir à nouveau. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu, puis c'est avec cette personne-là que vous allez avoir une retrouvaille. C'est comme ici, là, le tirage voulait nous montrer deux situations différentes. Alors pour les célibataires, bien évidemment, ça va être quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous connaissez déjà. Ça va être des retrouvailles. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui se fait, qui est en préparation. Et qu'au même moment, ou en tout cas proche, vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà. On va aller voir avec les accessoires qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. Abondance, prospérité. Alors, cette nouvelle personne qui arrive, elle est certainement dans l'abondance et dans la prospérité. Elle a soit un bon travail, mais en tout cas, elle n'a pas de problème d'abondance ni de prospérité. C'est ce qu'on veut nous dire ici. C'est quelqu'un qui est à l'aise, financièrement, évidemment. Donc, elle ne sera pas avec vous pour ça. En bonus, allons voir. Accord, entente, voyez-vous? Ça me dit qu'il va y avoir un accord, une entente ici avec le compromis de signature. Mais que vous allez créer un accord, une entente aussi avec la nouvelle personne, des retrouvailles qui arrivent.
C'est possiblement quelqu'un que peut-être vous aviez quelque chose déjà pour elle. Je le ressens un peu comme ça. Mais que la vie, pour une raison ou pour une autre, vous a séparés. Hein. La vie, c'est souvent ça. Et, et sachez que la vie fait bien les choses. Hein. Si vous avez été séparés, c'est que ça devait avoir lieu. Vous deviez, chacun de votre côté, avoir vos apprentissages amoureux, autant dans la vie familiale, la vie sociale, la vie financière, professionnelle. Vous aviez chacun de votre côté vos expériences à aller chercher. Et là, c'est le bon moment de vous retrouver dans l'abondance, dans la prospérité, et d'avoir une entente, un accord entre vous. Allons voir avec les messages de votre avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette relation qui semble vous, ces retrouvailles pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on peut dire plus sur ces retrouvailles? Bon. Excusez-moi, j'échappe tout. Ah, j'en ai deux. Bon, c'est qu'il y a deux messages ici que vous devez entendre. Il y a une belle surprise qui arrive au travail pour certaines personnes ici, pour certains Gémeaux. Et il y a des échanges très agréables aussi qui arrivent. Alors certainement avec ces retrouvailles, vous allez avoir des belles échanges. Vous allez avoir certainement beaucoup de choses à vous dire, tout dépendant ça fait combien de temps que vous vous êtes perdu. Alors, c'est sûr, vous allez avoir plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter. Puis en plus, vous allez avoir une belle surprise au travail. Et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne que vous allez retrouver? Ça pouvait vous dire quelque chose là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Qu'elle est prisonnière de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Ça fait du sens avec le lâcher-prise d'une certaine façon ici. C'est probablement quelqu'un qui est dans une relation toxique. Tout prend son sens maintenant. Quelqu'un qui veut se libérer, qui veut lâcher prise d'une relation affective toxique, hein, qui est dépendante, et elle veut briser ça. Et là, vous allez avoir des grandes retrouvailles, elle va se libérer de sa vie, de sa situation, de sa relation toxique. Vous allez probablement faire un accord entre-temps parce que j'ai le sentiment que vous allez la retrouver avant que tout soit terminé. Elle va être un peu dans ce méli-mélo, en train de régler cette situation-là. Donc, c'est tumultueux un peu pour elle, mais elle est prête. Elle est prête, mais elle est apte à écouter son cœur. Alors, ça va bien se terminer. Oui, je le ressens vraiment comme ça. C'est elle qui est dans une situation dans une relation toxique. Mais enfin, prenez ce qui fait du sens pour vous. Les possibilités sont là. Donc, pour certains, oui, ça se peut que ce soit vous qui soyez dans une relation toxique puis que vous allez quitter, vous allez retrouver au même moment, mais somme toute, le résultat, c'est une très belle nouvelle relation qui pourrait débuter et on ne sait pas encore vers où elle va aller, mais peut-être une prochaine fois. Alors voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que cela vous a plu, que cela vous apportera des pistes, des éclairages, des guidances, tout en gardant votre pouvoir, bien entendu, décisionnel. C'est vous qui êtes le maître à bord en tout temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je veux vous remercier aussi pour toutes les actions que vous portez par vos likes, vos commentaires qui j'adore vous lire, qui me touchent
bien souvent au plus profond de mon cœur. Je suis étonnée. Et également, eh bien, de vos abonnements et oui, et de vos partages, parce que vous savez que c'est de cette façon que vous faites évoluer la chaîne et que vous permettez à d'autres de la trouver plus facilement et de pouvoir en bénéficier tout comme vous. Alors moi, en retour, pour vous remercier, et si vous le souhaitez, bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel en bas dans la description. Et de cette façon, tout simplement me faire parvenir votre question. Alors voilà, merci encore. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.